Je m'appelle Stéphanie, j'ai 36 ans, je suis française. J'ai fait 6 missions avec MSF. Et en ce moment, je suis donc en République démocratique du Congo pour la lutte contre la maladie du sommeil. Je suis technicienne de laboratoire médical et donc je supervise 2 équipes mobiles. Ma tâche en fait au Congo, c'est d'organiser des dépistages sur la maladie du sommeil. Et donc pour cela, on est obligé d'aller vers les gens. Et donc on a des moyens de transport comme des motos où on met tout notre matériel. Et comme en fait on bouge de village en village, on a tout le laboratoire qui est avec nous. On arrive dans les villages et on va dépister les gens pour savoir combien de gens sont malades en fait et de pouvoir les traiter sur la maladie du sommeil. Parce que c'est une maladie où les gens meurent si on n'est pas traité. La maladie, elle touche quand même beaucoup de gens. Pour 100 personnes, on a encore 4 malades, ce qui est encore très haut. Donc le but de notre mission, c'est de faire descendre cette prévalence. Les difficultés, oui, il y a les difficultés de terrain, mais il y a les difficultés aussi de la compréhension des gens sur la maladie. Ils ne la connaissent pas tous. Pour eux, il y a des choses qui sont beaucoup plus importantes que la santé. C'est plus important d'aller au champ que de se faire dépister. Il y a aussi la ponction lombaire qui peut aussi mettre de la résistance parce que c'est un acte quand même très douloureux et donc du coup, les gens hésitent à faire la ponction lombaire. Je vais faire mon prélèvement ici. En tout cas, moi, je ne suis pas blindée du tout. Je suis quelqu'un qui est assez émotive. Et donc, du coup, voilà, s'il y a quelqu'un qui meurt dans leur famille, on est touché. Quand c'est même quelqu'un du dépistage qui décède ou pendant les urgences que j'ai fait, beaucoup d'enfants sont décédés. Du coup, c'est des moments difficiles. Les gens sont quand même très accueillants vis-à-vis de nous. Ils sont tout le temps en train de nous sourire, tout le temps en train de chercher le contact dès qu'on est avec eux dans le village, de venir nous regarder, de regarder si on fait les mêmes gestes qu'eux, si notre peau blanche, c'est la même chose que leur peau noire. Tout le temps, ils essayent d'avoir des contacts avec nous. Et quand on sait quelques petits mots en lingala, ça les fait rire et ils aiment bien, ils apprécient énormément que, par exemple, je fasse des efforts de parler des fois un petit peu lingala. Sangoté. C'est ce côté en fait humain qui me plaît aussi dans le fait d'aller de village en village parce que tous les jours on rencontre des gens différents. Même s'il y a de la boue, même s'il y a de la pluie, finalement ce que je vois au bout du chemin, c'est qu'il y a des gens qui attendent qu'on soit là pour les soigner et les dépister. Et ça c'est le plus important. C'est là où je dois être. Ça me va très bien.